Comment te sens-tu? Ça va, ça va très Tu, bien. Je suis à l'extérieur de la Terre. Je suis en attente. tu en as attentes sur la Terre? Ouais, endroit neutre. D'accord. Alors tu vas aller bien bien en hypnose et tu vas observer la Terre, l'endroit où nous sommes. Mhm. Que vois-tu? Alors, je vois la France puis la Suisse. Oui, Je suis au-dessus de la Terre, hein. Je vois la France, la Suisse. Je vois deux petits points ça, c'est juste indication pour me dire, toi, tu es ici, moi, je suis ici. oui. Tu montes encore au-dessus. Tu observes la Terre complète. Tu la vois comment? Moi, je la vois normale. Je la vois avec les bleutés, avec les nuages qui bougent, vu dans le dessus de l'espace. Je la vois tout à fait normale, quoi. D'accord. Bon, maintenant tu vas... Oui, vas-y. Alors, je ne sais pas si c'est le mental, mais il y a comme ou ce que tu m'as dit avant, mais il y a comme une espèce de coque transparente qui est apparue tout autour de la Terre. Ah oui? Transparente, avec des reflets un peu bleutés de temps en temps, quoi. D'accord. Ça, j'ai jamais vu. Alors, je ne sais pas si c'est ce que tu m'as dit avant, Ah, d'accord. que ça travaille. C'est possible, hein, mais on dirait du verre, une espèce de verre plastique. Parce que, en fait, quand tu sais, dans la Bible, il parle justement du firmament qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Est-ce que ça te parle? Un, deux, trois. D'où ça vient cette citation? Le firmament. Non, le seul truc qui est apparu, c'est le symbolisme, c'est le côté éthérique et puis physique qui était. Ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas, c'est que le monde physique est comme le monde éthérique. C'est-à-dire, tu peux développer? Les lois qui régissent l'univers sont les mêmes lois qui régissent les humains. D'accord. Bien, de l'attraction, la répulsion. Si tu prends physiquement les planètes, elles s'attirent et elles se repoussent. Oui. Les humains, c'est pareil. Les énergies, c'est pareil. Les énergies s'entremêlent, se croisent, se défacent. Et puis là, c'est pareil sur le plan physique. Pourtant, on dit... Oui. Il y a- je vois les deux plans, le physique et puis l'éthérique, mais je vois comme une barrière maintenant Eh entre oui, les deux, parce que quoi. on dit que les lois de l'attraction sont différentes des lois quantiques. Donc, c'est pas la même chose. Et maintenant, on en revient, on dit que, ça n'est, que, que cette loi, elle est fausse. La loi de Newton. Ouais, moi, ça me dit que c'est les mêmes lois, quoi, que c'est surtout ouais, tout ce qui est en tout cas énergie. Si on transvase tout en énergie, que les pensées sont de l'énergie, les émotions sont de l'énergie, la matière est énergie Oui. condensée, c'est exactement les mêmes lois sur le plan éthérique et puis sur le plan physique. Donc, ça veut dire que nos lois elles sont fausses parce qu'elles sont... Normalement, ça devrait être quantique, si c'est les mêmes lois. Tu vois pas? La loi de Non. l'attraction. Ouais, mais tu vois, t'as la loi d'attraction des planètes. Mais je vois que ça fait la même loi que sur Terre, avec t'es attiré par des gens. Et des Quelles fois, il y sont en les a. forces? Quelles sont les forces en présence? Oh, j'aurais pas, j'ai pas l'info. Je vois le magnétisme qui attire et qui repousse. Oui. Parce que je fais une comparaison des deux, puis c'est le magnétisme qui vient de plus. Oui. Euh, T'en vois combien de forces d'abord? pour l'instant, j'en vois qu'une, le magnétisme. T'en vois qu'une? Ouais, sur le plan éthérique et puis sur le plan physique. Et t'as pas la loi électrique? La force électrique? Ouais, je pourrais pas te dire la force. Je sais pas. Non, non, j'ai pas de. Ah, Je vois, 3. T'as l'information tout de suite. Sur ouais, un... je vois de l'énergie bleue quand même. À quoi elle correspond?
Oh, ça correspond à cette énergie bleutée que je vois sur le monde éthérique. C'est que c'est que de l'énergie, quoi. Donc, donner un autre nom que l'énergie, bah, D'accord, elle vient d'où cette ça énergie? peut, quoi. Là, en tout cas, sur le plan éthérique. Alors, maintenant, je suis passé sur le plan des planètes, physique des planètes. À quoi ça correspond? Et c'est comme si ça communique. Je vois la Qu'est-ce que... Terre, ouais, Oui. je vois une planète et puis une espèce de lune, c'est pas la Terre, puis je vois que ça communique avec cette planète, quoi, que l'énergie circule entre elles, Entre toutes les planètes? entre les deux planètes, ouais. C'est comme si une espèce de communion avec, t'as l'énergie bleue, elle passe, ça fait un cercle, tu sais, le signe de l'infini comme ça. Oui. Là, ça fait pareil, quoi. T'as l'énergie qui passe derrière, elle passe vers cette lune, qui devient grise, elle repasse vers la Terre, qui devient bleutée, qui repasse. Il y a une circulation d'énergie. Entre la Entre- Lune et la Terre? Et la Terre, ouais. Est-ce qu'il y a aussi avec les autres planètes? Oui, mais c'est là, je prends Mars, ça communique avec d'autres planètes, mais c'est plus subtil, quoi. C'est pas les mêmes fréquences. Ben, Mars, D'accord, je sais pas, je la vois rouge, hein, je vois l'énergie rouge plutôt qui. d'accord. Et avec la Lune, ça fait quoi le fait qu'elle circule? Ce que je comprends pas, c'est qu'elle est bleutée à la Terre, après elle passe derrière la Lune, elle devient grise, et puis elle revient, elle devient bleutée. Purification de quoi? Vas-y. Purification. Un, 2, 3. Il y a beaucoup de monde sur Terre qui Où? donne des. Sur Comment ça Terre. s'appelle? Ouais, sur Terre, là, je suis sur Terre. Il y a beaucoup de monde sur Terre qui donne. Qui transvase des émotions négatives à la Lune. Quand il y a la pleine Lune, quand ils ont du D'accord. chagrin, ils donnent tout ça à la Oui, Lune. Et puis la Lune, oui. bah, elle se gave de ça, quoi. C'est comme si elle devenait. Donc C'est c'est bien de la. négatif de... Oh, Ouais. c'est un aimant, c'est comme un aimant à entité. Ouais, non, non, c'est pas le bon terme. C'est comme si elle était gavée d'énergie négative, mais sans le vouloir. D'accord. Comment tu la vois, la Lune, toi? Pauvre dans le sens du terme où je vois qu'un caillou qui pauvre et puis triste parce que je vois qu'un caillou qui tout gris qui se ramasse toutes les énergies négatives sans alors qu'elle voudrait autre chose, il me semble quoi. Elle a une âme? Ouais, elle a une fréquence, ou en tout cas elle a une âme, ouais, on pourrait dire ça parce que Parce c'est qu'il y en a vivant. qui disent que c'est un satellite. Ouais, mais c'est quand même vivant quoi. Il y a quand même d'émotions, de tristesse quoi. Je la vois toute triste et puis c'est comment dire, mais ce que je vois, c'est qu'elle aimerait être belle comme la terre, quoi. Ouais. Mais c'est un partenariat, c'est comme si elle avait décidé de faire ce travail-là, quoi. D'accord. Est-ce qu'elle l'a habité? Alors, ça m'a mis directement une image que à l'intérieur, c'est creux, Hmm. qu'il y a des trous, ouais, comme des tunnels. Oui. Ça me donne une autre image où je vois une porte qui s'ouvre et puis qui se ferme, une porte style métallique, mais c'est pas du métal, c'est une autre matière. Il y Elle est a métallique, la Lune? l'intérieur, je vois l'intérieur là, hein. Je vois des tunnels qui ont été creusés quand même, que c'était ancien. Oui. Ça me donne l'information que c'était ancien. Et la porte qui s'ouvre et qui se ferme, ça c'est plus récent quand même. C'est années 80, ça me dit. C'est qui a fait ça? Alors les tunnels, c'était, ça me dit, avant la création de la Terre. Elle était déjà présente, cette lune. Oui. Et la porte qui s'ouvre et qui se ferme, ça c'est année, ouais, j'ai tout le temps l'information années 80, 83. C'est un peu plus précisé, 1983. C'est là qu'ils ont construit ça. Qui c'est qui a construit ça? C'est c'est un Ah, mélange de ouais, c'est un mélange de factions, ça me dit. C'est un mélange de il y a quand même des terriens. dis un nom. Bah, je vois Un, des deux, trois.
Je suis abonné au Grand Blanc, mais il y a les Grands Blancs supervisent, il y a des C'est terriens les qui, nordiques, les grands blancs? ouais, Ou ouais, pas? D'autres races? pour moi, c'est pas des Nordiques, C'est parce pas que les des Nordiques, nordiques? non, parce que pour moi, les Nordiques, c'est pas des peuples norvégiens, un truc comme ça, quoi. Oui. C'est le cerveau qui travaille là, mais euh, ils sont blonds avec les yeux bleus, mais ils Dis donc. sont, ça m'a dit Orion d'office Orion. Dorion sont Ouais. négatifs? Ouais, ça m'a dit évolutif. Mhm. Bah, comme toute évolution, ça peut, ça peut engendrer du changement. Donc pour nous, ça peut être négatif. D'accord. Et qu'est-ce que tu vois d'autre comme race? Alors il y a un dragon qui est venu quand même, un dragonien. Oui. C'est un peu tout mélangé, quoi. Il y a des positifs, des négatifs, quoi. Il y a des. Ah, c'est ce qu'on appelle, oui, ce qu'on appelle la Fédération Galactique. C'est ce que j'allais te dire. C'est comme une alliance intergalactique, ouais. Oui. Elle s'appelle Il- comment? Parce qu'il y en a plusieurs apparemment. Ouais, il y en a plusieurs, ouais. Parce que c'est pas les mêmes que je voyais, quoi. Là, ils Ah oui, sont. elle s'appelle comment celle-là? Un, deux, trois. Bon, je sais pas si c'est le cerveau, mais c'est venu Alpha du Centaure, mais je sais pas ce que ça vient Alpha du faire sur. Centaure. Ouais. D'accord. Oui, moi j'avais déjà eu ce nom. Alpha du Centaure. Quel est leur but? Bah, vu que c'est tout mélangé, ouais, il y en a des. Il y en a des, c'est pour tester, il y en a des, c'est pour faire des expériences sur les humains, il y en a des, c'est pour les freiner un peu tout le monde. C'est vraiment tout mélangé, quoi. D'accord. Et à quoi ça sert la Lune là? Qu'est-ce qu'ils font sur la Lune? Alors moi, ça m'a dit observation directe. Observation, c'est-à-dire qu'ils Ouais, nous observent depuis la Lune? ouais, ils nous observent. Observation. D'accord. Euh, les positifs aussi, ils font travailler ils amènent le mouvement terrestre, le mouvement, ce mouvement balancier, euh, cette attraction, répulsion, c'est la Lune qui vient attirer les marées, si tu veux, les trucs comme ça, quoi. Ça, c'est les positifs qui ont amené ce mouvement vivant. À quoi il sert? Bah, à faire bouger la Terre, à faire qui est pas une stagnation, quoi. D'accord. Parce que pour les négatifs, eux, bah, ils ont qu'à ramasser les humains, ils ramassent des humains et puis ils s'amusent avec, quoi. Est-ce Tandis que, les positifs, ils sont plus pour la vie, donc la vie, c'est d'accord. le mouvement, quoi. Est-ce que le fait de rester dehors en la pleine Lune, c'est bénéfique ou c'est négatif? Alors, c'est dur à dire. C'est dur à dire, ça. Qu'est-ce que je vois? Je la vois superbe, étincelante. Euh, Moi, je le vois plus comme un amplificateur d'émotions, quoi. C'est-à-dire que si t'es mal, ça va t'amplifier ta douleur, ta D'accord. souffrance, et puis si t'es bien, bah, ça va amplifier ton bien-être. Parce que t'es subjugué par cette beauté. Quand t'es bien, t'es subjugué par la beauté de la lune, et puis le paysage qui est un peu éclairé, D'accord. tu vois la mère nature. Tandis que si t'es mal, bah, tu vois. Donc les changements de la Lune, ça induit des changements sur nous? Si t'es sensible à ça, oui. Ouais. Ouais, si t'es sensible à ça, ouais. La pleine lune, ouais, Après, je vois, regarde aussi. Oui, vas-y, continue. je vois surtout quand on dort que ça nous influence quand même, quoi. D'accord, même quand on dort. Oui. Ouais, il- c'est comme si. Le problème, c'est qu'ils balancent tous leur énergie, quoi. Donc il y a le positif, négatif en même temps qui vient, et puis les gens, ben, tu dors mal, quoi. En tout cas, quand il y a pleine lune, t'es pas bien, quoi. D'accord. On dit que les éclipses, elles ont un rôle spécial. Est-ce que tu vois? Un, deux, trois. Les éclipses de lune, là. Hein. Oui. Ouais, j'en vois une. Ouais, comme d'habitude, ça peut apporter de la peur ou de la beauté ou te faire comprendre aussi. Je suis en Égypte, là, je vois des gens qui, dans l'ancien temps, il y a de tout, quoi.
D'un point de vue émotionnel, en tout cas, hein, d'un point de vue Oui, émotionnel humain, ça peut être bénéfique parce que tu vois que tu te dis, bah voilà, la nature est beaucoup plus forte que l'humain. oui, Et ça peut être négatif parce que tu vois, là, il y a plein de monde qui ont peur et puis et, et cette peur est engendrée aussi par les prêtres qui disent, bah voilà, c'est la fin des temps. Regardez, le soleil s'éclipse, il se fait manger par la lune, donc c'est la fin des temps. Et puis ils d'accord. entretiennent cette peur, hein. Enfin, Est-ce que maintenant, je parle de maintenant. de maintenant, Quel est l'effet que ça fait sur les gens? Est-ce que ça fait un effet sur les gens? oui, oui, ça fait un effet sur les gens, ça, oui. Euh, Maintenant, je vois plus de la beauté, que les gens, ils ont moins peur. D'accord. Mm. Ils sont plus, on dirait, qu'ils sont plus solaires, ils deviennent plus solaires, quoi. Vu que D'accord. le soleil, juste, pardon, vu que le soleil est éclipsé, bah, on dirait que c'est eux-mêmes qui doivent irradier pour basculer cette noirceur. Oui, c'est sympa. Puis, ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on devient plus lucide à chaque passage d'éclipse. Qu'il y a un phénomène qui se passe comme ça. Enfin, voilà, c'est Ouais, mon impression. d'accord. Alors moi, ce que je vois, c'est que les gens, une fois qu'ils ont découvert ce soleil interne pour irradier, ben, ils restent longtemps là-dessus, quoi. Parce que c'est nouveau pour eux, puis ils se sentent bien, quoi. Ils veulent retrouver ça, quoi. Donc ils irradient plus, et puis ça fait travailler aussi leur conscience, quoi. Ils D'accord. se disent, ben voilà, je suis moi-même mon propre soleil, quoi. Ben, c'est plus lucide alors. C'est plus lucide, ouais, c'est plus Mm. lucide, ouais, ouais. Plus conscient, Ap- plus lucide, ouais. Après, j'ai entendu dire que c'était des mini-resets. Est-ce que ça te parle? Mini reset. Oui, c'est comme s'il y avait tu vois, comme le programme se rechargeait à chaque éclipse. Hmm. Hmm. Non, ça, j'ai pas Non, c'est pas d'infos. ça. Non. Un, deux, trois. Tu enlèves l'écran, tu enlèves le voile, tu vois. Ce que je vois, moi, c'est que vu que la Lune, elle est vraiment en concordance avec le Soleil, tu vois, tu as le Soleil comme ça, puis tu as la Lune devant, le Soleil, il va cramer, on pourrait dire d'un point de vue énergétique, toutes les ondes négatives de la Lune. Ça va D'accord. purifier comme il faut la Lune, plutôt. D'accord, ça purifie plutôt. Ça Ouais. purifie, mais d'un point de vue, ouais, sur Donc la Lune. c'est positif. C'est positif, ouais. Par contre, sur les humains, ça fait pas un reset, non. D'accord. C'est ça, quoi. En tout cas, moi, je le vois pas, quoi. Bon. Après, on va repartir là, quand ils sont allés sur la Lune. Alors, cette histoire, elle est vraie ou pas? Parce qu'on dit tellement de choses maintenant. Ah, quoi. En 69. Alors, bon, bah, moi, je vois un studio, hein. J'ai vu un studio. Donc, c'est faux. Un, deux, trois, allez. Alors, ce que je vois, moi, c'est qu'ils sont quand même allés sur la Lune. Oui, Moi, j'ai les deux infos. Ils sont allés sur la Lune, mais ils ont tellement été. Ça a été tellement bordélique d'un point de vue enregistrement vidéo, parce qu'ils n'avaient pas la technologie de maintenant, oui. que la caméra n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Et en plus, je vois qu'il y a eu plein d'entités extraterrestres qui passaient par là. Puis les astronautes, ils les ont vus, ces vaisseaux, quoi. D'accord. Moi, je sens plutôt ça aussi. Ouais. Alors, du coup, ils ont dû reproduire le film sur la Terre, avec les studios hollywoodiens, Oui. en refaisant avec la lumière tous les trucs et en enlevant tout ce qui est extraterrestre, quoi. Tout ce qui est vaisseau, tout ce qui est D'accord. mouvement. Donc, il y a eu les deux. Pour moi, Voilà, je vois les d'accord. deux, quoi. Est-ce qu'ils ont eu des menaces là-bas? Sur la Lune, quand ils étaient sur la Lune, Oui. des menaces, non, des avertissements, quoi. Qu'est-ce que tu appelles avertissement? Avertissement, je dirais que je dis ça parce que je vois des vaisseaux qui envoient de la peur, quoi, qui disent faites gaffe, vous êtes sur notre territoire, là. D'accord. C'était qui ces vaisseaux? Alors, je vois direct des reptiliens, draconiens qui ont dit venez pas nous enquiquiner, quoi. D'accord. Donc, oui. D'un point de vue physique, hein, d'un point de vue Oui, vraiment oui. physique, hein. On est là avant vous, on est nettement plus puissant, faites gaffe à ce que vous faites, quoi. Vous avez réussi à venir sur la Lune, c'est très bien, mais c'est une pichenette par rapport à ce qu'ils peuvent faire, D'accord. quoi. Très intéressant. Est-ce qu'ils y sont toujours là? Les Les reptiliens, reptiliens, oui, tout.
Parce que les humains, ils y sont plus. Il n'y a plus d'humains? Non, Il n'y a pas des humains qu'ils enlèvent, qu'ils amènent? Si, c'est ce que j'ai vu, ils font des abductions. Non, je parlais des humains, les cosmonautes. Oui. Ils ont parlé là depuis 40 ans. Alors, les reptiliens, oui, ils y sont, mais ils voyagent, quoi. Il y a une partie. Oui. Ouais, sous la Lune, par contre, ouais, il y a une petite faction qui reste là. Il y a des grilles, ils font des expériences sur les humains, comme tu dis. Comme je voyais, il y a des abductions. Donc, ils les prennent sur la Terre et les amènent sur la Lune? Ouais. Ils les amènent comment? Je vois un vaisseau. Alors, il y a une espèce de vaisseau. Il y a. Là, c'est en plus en pleine journée. D'accord. C'est en pleine journée. Il y a une espèce de faisceau qui vient sur l'humain. C'est pas qu'il le désintègre. C'est comme s'il était aspiré mais à une vitesse Oui. complètement folle. Donc, physiquement, il se retrouve là. L'humain, il est complètement déboussolé parce que non seulement il y a cette montée de vitesse d'un coup. C'est presque instantané, tu veux dire? C'est instantané, ouais. Ça le fait perdre conscience. Est-ce que c'est comme des trous de verre qu'on dit ça? On peut dire que la vitesse dans un trou de verre, c'est pareil que la vitesse d'une abduction, quoi. D'accord, c'est pareil, donc c'est quasiment instantané. Donc voilà, ils les amènent comme ça sur la Lune. Alors, ils les prennent dans le vaisseau comme ça. Une espèce. C'est tout bizarre, j'ai jamais vu un truc pareil, quoi. C'est qu'il y a une espèce de protection quand même à l'humain, parce que pour protéger les organes internes, il fallait le faire exploser. Et puis, par contre, ils gardent une certaine vitesse pour qu'il tombe dans les pommes, quoi. Puis, tu te rends compte de rien, quoi. Ensuite, ils font ensuite, ils sont sur la Lune, ils font leur expérience. Je vois qu'ils font des implants physiques, ils mettent des trucs sous la peau, en tout cas, là, je vois sur la... Ouais. Pourquoi faire? Expérimenter des nouvelles technologies pour eux. Il y a aussi des balises pour retrouver l'humain, où c'est qu'il se promène. C'est comme des animaux qu'on nous met des bagues. Des bagues. C'est comme des bagues avec un peu plus méchant. Puis après, il le ramène à la même place, au même endroit. Par contre, l'humain, il est par terre en train de vomir parce qu'il est quand même pas bien psychiquement. Et puis, ils ont une technologie, c'est comme si c'était instantané. C'est comme s'ils avaient bloqué le temps, quoi. Ou alors ils reviennent dans le temps? Ils reviennent dans le temps, ouais. En tout cas, ils ont un truc comme ça, quoi. Tu te rends compte de rien, mais tu marches, puis d'un coup, tu es par terre en train de vomir, en train de franchement être pas bien, quoi. Puis tu sais pas pourquoi. Tu penses ça peut se faire en pleine journée, quoi. Ah ouais, là, je suis en pleine journée, quoi. Et il t'efface la mémoire? Ouais, tu n'arrives pas à savoir ça. Là, l'humain, il n'a pas conscience qu'il s'est fait abducter, quoi. Mais est-ce que tu peux retrouver cette mémoire en faisant, par exemple, une hypnose, quoi? Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ouais. C'est ça? Ouais. En faisant l'hypnose, oui. En fait, ça te laisse des cauchemars, en fait, ça te laisse puis des peurs que tu sais pas trop d'où ça vient, mais des peurs d'extraterrestres, quoi. Il y a quand même des... Ouais. Et je suis chez cette personne, il y a l'immeuble, par exemple, qui bouge tout seul, ou bien il est en train de se voir dans un miroir, et puis il voit une entité extraterrestre juste à côté. Je vois il la voit? Ouais, il voit un reptilien qui est juste à côté, puis il croit que c'est un fantôme, un démon, donc... il le garde dans la peur quand même. Hein. D'accord. Puis ça, c'est dû à ses implants physiques, quoi. Et est-ce qu'ils font des hybrides avec ça, comme ça? Ils font des prélèvements ADN, ouais. ADN humain, ouais. Pourquoi faire? Hybridation, justement, quoi. Ils mettent ça, je les vois dans des espèces de... Oh, putain. Je les vois dans des espèces de couveuses. Je vois qu'il y a des espèces d'humanoïdes, moitié humain, moitié n'importe quoi. Il y en a beaucoup? En tout cas, là, il y en a qu'un. Sur la Lune, moi, j'en vois qu'un, quoi. Un quoi? Un tube, un gros tube où il y a un humain, où il y a l'ADN, enfin, l'ADN, où il y a une hybridation humaine et extraterrestre, quoi. Il n'y a pas qu'un seul hybride? Tu vois qu'un seul hybride? Sur la Lune, oui. Dans ce machin-là, oui. Tu vois qu'un seul hybride sur la Lune? Un seul hybride, mais pour dire qu'ils font des expériences.
C'est pas une expérimentation hybride, ouais, je remarque une. D'accord. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y en a des gens sur Terre? Sur Terre, non, parce qu'ils sont complètement différents physiquement, quoi. Ah, ceux-là, ils sont pas sur Terre. Non. Est-ce non, qu'ils cherchent un ADN spécial? Ouais, ça m'a dit le plus lumineux possible. Ils cherchent donc les gens les plus lumineux? Ouais. Bizarrement, pourquoi? Ouais, alors, juste pour revenir à cet homme, lui, c'était, Oui. je regarde, il a fait un contrat, quoi, hein, il s'est fait avoir quand il était amérindien, quoi. Il a gardé cette force de la nature, cette force lumineuse, c'est pour ça qu'il se fait avoir, quoi. C'est pour ça qu'il s'est fait avoir, ouais. Donc ça, on peut travailler avec les hypnoses, on peut... Peut-être Oui. je vais le faire, je le ferai tout seul, je le Est-ce ferai. que tu veux qu'on aille le voir, ce type, pour le débarrasser de ça? On peut, ouais. Allez, on peut le faire puisqu'on est là. Demande-lui s'il est d'accord. Alors, je suis chez lui, il y a, il y a l'image des reptiliens, donc il y a le miroir, il y a l'image des reptiliens à sa gauche, et puis moi je me mets à ma droite. Et puis je suis en train d'y parler télépathiquement, je vais y arriver. Oui. Pour lui demander s'il veut qu'on l'aide. J'ai dit que je suis un humain, que j'ai vu ce qui s'est passé, il se fait abducter. Ouais, ça fait beaucoup d'informations pour lui en même temps, mais il s'est fait abducter, il a des implants sur lui. Il est choqué, mais en même temps, il écoute, quoi. Oui. J'ai dit, c'est pour ça qu'il voit les reptiliens, qu'il y a les meubles qui bougent. Les meubles, si tu veux, ils bougent à cause de ces implants. Ils envoient de l'énergie sur les implants, puis ça fait une attraction sur un meuble, par exemple. Il voit bouger les meubles, c'est ça? Ouais. Il y a des chaises qui bougent, qui tombent toutes seules. Donc il a l'impression de faire comment ça s'appelle? Le poltergeist, oui. poltergeist, mais au fait, c'est ces implants qui font tout ça. Même l'électronique, je vois que ça. Il est en train de se toucher la main comme ça, puis il sent ici. Il sent qu'il y a quelque chose, quoi. Qu'il y a un implant physique. Est-ce qu'il peut les enlever? Il a le désir de l'enlever. Il me dit, ça va faire mal parce que je le vois prendre un scalpel et puis s'ouvrir. Non, sans scalpel, est-ce qu'il peut les enlever? Donnant l'ordre de les enlever. Donnant l'ordre aux entités de les enlever. Pas de scalpel. De façon éthérique. Alors, il a la volonté. Je vois l'implant qui avance comme ça. Oui. Il est sorti du doigt, puis voilà, il est sorti du doigt et puis il est tombé. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir au moment où c'est qu'il s'est fait avoir avec où il s'est fait adopter? Peut-être qu'il faut retourner là? Alors, le moment où il a fait le contrat, on pourrait dire, c'est quand il est amérindien. Il était un jeune guerrier. Et il se fait. Qu'est-ce qui s'est Dans passé? cette vie ou dans une autre vie? Dans une vie passée, quoi. Oui. C'est un Amérindien. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il est mort. Il est mort, il est tué par un blanc, par un soldat d'un régiment, une balle dans le cœur. Il meurt. Pourquoi il se fait avoir? Donc, il y a ce dragon qui va vers lui. Il a pris l'apparence de sa bien-aimée. Il s'est pas méfié parce que les yeux, ils étaient vraiment draconiens, quoi. Des yeux de lézard. Il s'est vraiment pas méfié et puis il l'a directement serré dans ses bras, quoi. D'accord. Et rien que ça, il dit des phrases d'amour, je t'aime mon amour. D'accord, c'est vrai quand même. Hein, ils sont vraiment tendus. Et puis le dragon, il dit, bah, viens avec moi. D'accord. Bon, est-ce que tu peux reculer juste avant? Ouais. Et tu lui expliques que c'est un leurre. Alors, il fonçait il était à cheval au galop, il fonçait contre la cavalerie. Là, il s'est arrêté. Il y a tout qui est figé. Il s'est arrêté sur son cheval. Il me dit, grand esprit, je te remercie. Il croit que c'est il fait, non, je suis pas le grand esprit, je suis juste un humain. Oui.
Alors il dit mon ami, je te remercie. Voilà, bah là, alors j'ai donné toutes les informations de ce qu'on a vu, il a fait demi-tour, tout simplement avec son cheval, il repart dans l'autre sens. D'accord. Et il s'en va. Il a pas envie de mourir là, parce qu'en plus c'est une mort complètement stupide, parce que bah, il fonce contre la cavalerie, donc Ouais, d'accord, ça sert à rien. ça sert à rien quoi. Ouais. Ok, lui, ouais, lui il est parti, hein, l'Amérindien là, il est parti. Puis maintenant, si je reviens vers le gars, Reviens à toi maintenant. Quand il enlève ses implants. Enfin voilà. Ils les ont toujours? non, il y a tout qui est devant lui, puis il est lumineux. Maintenant, il Il est irradie de lumineux? lumière. Ouais, D'accord. je le vois irradier de lumière. Les implants physiques, ils en font. C'est comme s'ils avaient fondu. Bon, très bien. C'est bon? Ouais, Il n'y a plus rien autour de lui? tout est calme. Il y a une grande sérénité dans cette maison. Euh, lui, c'est bon. Lui, ça va. Il va se poser. Par contre, il va être intéressé par son expérience quand même. Hein. D'accord. Il va lire des bouquins sur les abductions, sur trucs comme ça. Il va Donc, du faire des coup, il va témoignages. s'intéresser à Il ça, va s'intéresser à ça. Ouais. les gens se réveiller. Ouais, ça lui fait vraiment une expérience physique et éthérique. Donc, C'est bien. ouais, et il va faire des trucs là-dessus. Sa vie va être basée là-dessus, ma foi. Bon, Ben, bah, très bien. On le avance, dra- on ouais, avance. ah ouais, pas de souci. Lui, il est libéré. Le dragon, lui, s'en fout réellement parce qu'il en a d'autres. D'accord. Bon, tu te détaches de ça et maintenant tu regardes combien de personnes sont abductées. Par mois, ça m'a dit. ça- bon, bah, je te dis ce qui est venu 600 000 par mois Dans la Terre dans entière? la Terre. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font de tout cet ADN alors? Il y a. Alors, ouais, il y a des récoltes ouais, il y a des récoltes d'ADN, il y a des hybridations, euh, il y a des abductions voulues pour être en contact avec les extraterrestres. Dans les 600 000 que je dis, il y a physique et c'est comme s'il y a physique et éthérique. Parce qu'il y a des gens D'accord. qui sortent de leur corps, qui font un voyage astral et Qui veulent le faire? qui veulent le faire, ouais. Oui. Mais de le faire dans les bonnes consciences, on dirait, quoi. Juste pour voir les extraterrestres discuter avec eux. D'accord. Donc ceux-là, ils se font kidnapper, ils se font abducter, mais alors c'est physique aussi, mais c'est beaucoup plus doux. C'est rien que pour leur montrer les vaisseaux. Est-ce qu'il y a des positifs qui font ça Il y aussi? a des positifs que C'est font ça? ça. Ouais, ouais, il y a des Oui. positifs que font ça, ouais. Ouais. D'ailleurs, même la montée physique du corps physique dans le vaisseau est beaucoup plus tranquille, quoi. Oui. C'est pas comme un viol, quoi. C'est vraiment D'accord. tranquille. Par contre, ils effacent une partie de la mémoire de cet Quand homme même. parce que ouais, il y a trop d'informations d'un coup, puis ça peut D'accord. le faire basculer dans la folie, ouais, à ce que je vois. Après, il y en a qui disent que les négatifs reptiliens ont été chassés. Est-ce que tu as cette information? Chasser de la Terre, on pourrait dire oui, physiquement, oui. Après, Physiquement, bah, ils sont plus dans la Terre? ils sont plus sur la Terre, mais par contre, ils sont tout à l'extérieur. Et puis, ils arrivent à aller sur le plan éthérique aussi. Ils sont sur la Lune? Ouais. Et est-ce qu'ils agissent toujours en négatif sur la Terre? Non, bien sûr. Oui. Ah ouais. Ah ouais, sur la Terre, mais c'est plus d'un point de vue. Ils interagissent avec les humains, mais plus d'un point de vue éthérique et puis négativement, ouais. Ils vont se bouffer l'énergie, quoi. D'accord. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ouais, alors, tu dégages ce chat. Qu'est-ce qu'ils veulent pas te faire dire? Je vois un petit minou qui passe en plus. Comme quoi, tu as l'influence, quoi. Petit chat gris, là, qui est parti. Ah oui? Ouais. Quel est leur but, là, reptilien, là? Ils ont Ben, été chassés de la Terre. ouais. Le but, pardon, oh là là. Le but, c'est que, enfin, le but des reptiliens, c'est de se nourrir d'énergie parce qu'ils se nourrissent de ça, quoi. Oui. Ils ont beau être évolués, ils sont quand même primaires parce qu'ils sont esclaves de cette énergie émotionnelle de l'humain.
À force de se gaver de ça, c'est comme une drogue pour eux, quoi. Là, tu te fais un shoot à ça, puis tu en as besoin, quoi. Ils n'arrivent pas à se détacher de l'énergie négative, quoi, de la peur, de trucs comme ça. Donc, ils ont besoin de ça, quoi. Ils ont besoin de leur shoot, de leur shoot énergétique. Et les hybridations, ça sert à quoi? Alors, hybridation, c'est pour faire un peu des humains esclaves. Des humains esclaves avec leur propre ADN à eux, pour avoir un meilleur contrôle sur ces hybrides, quoi. Est-ce qu'ils ont réussi? Parce qu'apparemment, la dernière fois, non. En tout cas, moi, celui que je vois là, il est bien formé physiquement. Il y a juste les yeux qui sont beaucoup plus gros comme ça en amande, noirs. C'est comme des yeux un peu de mouche avec des petits alvéoles, ouais. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Ils colonisent une planète, ouais, ils les foutent là-dessus, puis ils essaient de... Ils ont... Ouais, qu'est-ce que ça fait, ça? Ils sont pas sur Terre? Non, ils sont pas sur Terre. Il n'y en a pas sur Terre des hybrides? Des comme ça, non, en tout cas. Oui, il y en a d'autres. Il y en a des autres hybrides, il y a... Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est surtout des interférés, ce que je vois. En tout cas, je j'ai pas l'info, je vois pas des hybridations. Ils ont essayé quand même, mais ça n'a pas trop marché. Ils sont vite fait démasqués parce qu'ils sont. Non, parce que l'hybridation, c'est comme une lobotomie, quoi. C'est comme des êtres lobotomisés avec un tout petit peu d'émotion, quoi. Est-ce que ça correspond au pervers narcissique? Non. Non? Non, c'est pas des êtres hybrides, non. Non, ce que je vois, moi, les pervers narcissiques, ils sont interférés, surtout. C'est que des interférés, c'est ça? Ouais, c'est surtout des interférés, des... Parce qu'en fait, quand ils réagissent tous pareil, c'est pour ça que je te demande. Ouais, mais tu vois, c'est tout le temps les mêmes interférences, c'est les reptiliens et les draconiens, donc... Oui, d'accord. C'est eux qui commandent, quoi. C'est eux qui donnent la noirceur, qui disent... Non, mais eux, ils peuvent s'en sortir s'ils se font des Ouais, s'ils sont des interférés, oui, ils peuvent s'en sortir comme tout humain, quoi. Mais encore faut-il le vouloir, quoi. Oui. Encore faut-il avoir cette lucidité, même minime, cette petite étincelle, je vois une petite étincelle blanche qui est chez quelqu'un là, qui a un pervers narcissique, il a une toute petite étincelle blanche, mais il l'écoute pas, quoi. Pourquoi il l'écoute pas? Alors lui, il l'écoute pas parce qu'il est trop bien dans sa situation de dominateur, excuse-moi le terme, mais c'est un baiser, donc il est bien comme ça, il a rien à foutre il fait quoi. Ouais, c'est bizarre quand même. Ouais. Il est bien comme ça dans son trip primaire, je dirais, quoi. Ouais. Ouais, puis en plus, ouais. Alors, il y a ce côté-là, que lui, il est bien, puis il y en a un autre que je vois là, qui est, comment ça s'appelle, qui est interféré, qu'il empêche de voir. L'interférence, les implants plutôt, empêchent de voir ces petites étincelles, de ressentir cette toute petite humanité qui pourrait se déclencher, dire non, attends, tu te comportes mal, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres forces qui essayent de les réveiller? Des forces contraires ou pas? De réveiller pervers narcissique? Oui. Ouais, peut-être des forces négatives, il pourrait y avoir des forces positives qui essayent. Je vois Gaïa qui essaye quand même la Terre. Gaïa? Ouais, qui essaie. Elle donne ça de l'énergie à tout le monde, quoi. Après, faut-il encore réussir à la ressentir? Non, mais des fois, on te dit quand tu as un accident ou une maladie, ça peut t'éveiller. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, oui, ça peut, bien sûr. Ça peut parce que, suivant la violence de l'accident, tu peux passer dans l'au-delà. Tu passes un petit coup dans l'au-delà et puis tu vois tes interférents ou bien tu vois l'énergie. Non, mais est-ce que c'est fait exprès, ce que je veux demander? Est-ce que ça a été programmé pour que la personne s'éveille? Par une entité ou quelque part? Ouais, c'est l'âme, c'est une partie de l'âme qui est interférée quand même, qui dit maintenant j'en ai ras le cul, vraiment, qui a bout, j'en ai marre, maintenant ouais, c'est notre façon. Oui. Ouais, c'est l'âme
le soi supérieur, peut-être. Ouais, le soi supérieur, l'âme, pour moi, Ouais. c'est. Ouais. Qui lui dit maintenant, tu te réveilles. Ouais, c'est la partie la plus sage de l'âme, donc soi Oui, supérieur, on peut dire ça, oui. qui va faire en sorte qu'il y ait un accident, maintenant tu te réveilles, exactement, D'accord. d'une Moi, je le manière ou ressens d'une comme ça autre. aussi. Ouais, Ouais. d'une Ouais. manière ou d'une autre, tu vas te réveiller, quoi. Ouais. Que tu le veuilles ou non, que la conscience physique le veuille ou non, tu. D'accord. Oui, c'est sa partie éthérique qui lui dit maintenant, réveille-toi. Ouais, À sa partie physique, c'est ça. ouais. Elle va trouver un moyen, soit un accident, soit une illumination, soit un rêve, soit D'accord, ça je vois c'est plusieurs trucs. intéressant. Ouais. Mais Ouais. c'est l'âme qui est aux commandes qui dit maintenant. Donc Mais c'est il y a toujours une partie aux commandes, quoi. ouais, malgré qu'elle soit interférée, hein, malgré Mm. qu'elle soit prise, il y a cette petite partie d'âme qui dit faut vous réveiller, quoi. Tu fais Oui, les ça, choses. je crois plus à ça, oui. Ouais. En tout cas, c'est ce que je vois, quoi. Ouais. Ouais. Donc c'est pas complètement foutu. Il y a de l'espoir dans l'humanité. Il y a de l'espoir dans l'humanité. À ce que je Voilà, vois. ouais, en fait, quand détache-toi de ça, tu Ouais, me disais qu'ils cherchaient un ADN lumineux pour faire leur hybridation. ouais, parce que Reviens plus. là-dessus. Mhm, ouais. Pourquoi lumineux? Parce que justement, on dit que la lumière, ça les répulse. Ça les répulse, mais il y a ce côté attractif que cette puissance, quoi. Essayer de dominer cette puissance, quoi. C'est comme s'ils essayaient, c'est comme si nous, les humains, on essayait de dominer le soleil, la puissance du soleil. Oui, Eux, ils y arrivent. Ouais, ils peuvent y arriver. Ils y arrivent avec leur technologie qui est beaucoup plus évoluée, quoi. Hmm. C'est comme s'ils prenaient l'ADN qui était lumineux, puis ils mettent un implant sur cet ADN lumineux, quoi. Et puis ça va oui, le contourner. Enfin, l'entourer, je veux dire. d'accord. Et puis ben, avec ça, ils peuvent récolter toute l'énergie, ils peuvent la transmuter avec leur appareil, et puis qu'est-ce qu'ils en font? Oh, ils alimentent les vaisseaux avec. Donc ils alimentent. C'est tellement fort l'énergie. D'accord. Est-ce que c'est pour ça que quand c'est lumineux, tu as toujours des attaques? Ouais, en C'est partie, ça? ouais. Ouais. Plus t'es lumineux, plus tu te fais attaquer parce que Tu te fais t'es. attaquer aussi par beaucoup de gens pervers narcissiques et tout. Ouais. Ils sont attirés par la lumière, quoi, par cette lumière, quoi. Tu les attires, Tu hein, les attires. T'as- comme les moustiques. C'est bien, ouais, c'est bien parce que tu les attires, mais c'est un combat de tous les jours parce que ben, tu dois réussir à les remettre en place. Tu as aussi ce désir d'aider, de faire goûter à la lumière, que les autres allument leur propre lumière, quoi. Oui, Donc il y a ce désir d'aider, mais en contrepartie, tu es aussi attaqué, quoi. Parce d'accord. qu'ils Comment veulent ça. tu peux faire pour te préserver de ça? Alors, je vois une personne, toi en l'occurrence, que tu es tellement lumineuse que tu Ah oui? irradies comme ça, et puis les gens ils viennent, mais ça fait un halo de lumière, et puis les gens ils viennent, et puis ils sont tous autour, mais ils restent, ils ne peuvent pas aller plus. C'est vrai, hein, oui. Oui, Ils restent à bon, l'extérieur. Donc, ils oui, sont tout le temps là, ils sont tout le temps pervers, je vois qu'il y a, comme d'habitude, il y a tout, ils peuvent évoluer avec cette lumière, ça rentre en résonance avec leur propre lumière, donc oui. ils vont évoluer avec ça. Euh, mais ils viendront tout le temps. Mais par contre, ils viennent pas, ils gardent une certaine distance. Après, ils s'en vont. Éthérique. Après, ils Ouais. disparaissent, c'est ça? Une fois Mm. que la lumière en eux s'est allumée, tac, ils disparaissent. Ouais. Et donc, j'ai une barrière qui les empêche d'avancer trop, c'est ça? Ouais. C'est une barrière que suivant les jours, j'ai l'image qui est évolutive, hein, qui est suivant les jours, bien sûr, si t'es un peu plus noir, elle se restreint un peu plus, ou Oui, bien oui, ça dépend ça de dépend l'humeur. bien sûr, hein, ça dépend des émotions que t'as, quoi. Ouais. C'est intéressant, c'est beau en tout cas, c'est tout blanc, c'est tout Ah lumineux, oui? ouais, Ouais. c'est très beau, ouais, très Ça beau. va, j'ai pas d'interférence là? Non, là, non, en tout cas, je vois pas, je vois rien, quoi. Les interférents, les draconiens, ils sont tous, mais ils sont loin, quoi. Je les vois, ils sont tous autour de nous, hein, je veux dire, mais vu qu'on a cette conscience, vu qu'on a ça, bah, toi, en plus, toi, ça fait vraiment une boule de Ah oui. lumière euh, qui radie. Ouais. Quel est le pourcentage de personnes lumineuses là, sur Terre? Ça m'a dit 48%. Ça fait beaucoup? Ça fait beaucoup, mais
Ça peut s'éteindre, hein, suivant ce qu'ils vivent, la lumière peut être peut s'amenuiser quand même, quoi. Et ça revient. C'est une moyenne dans une certaine période du temps, je dirais, quoi. Je dirais plus, ça varie. Là, j'ai un peu plus, ça varie entre 20% et 68 et 60-70%. 70%? 70%, ouais. Ça varie, quoi. De quoi, des gens lumineux? Ouais, ça varie. Parce que on est attaqué par tous les côtés. Il y a les aléas de la vie, il y a des énergies de la ligne qui peuvent influencer. Il y a les qu'est-ce que je vois? Je vois aussi comment ça s'appelle, les, les émanations du soleil qui, Alors, oui, on dit que le soleil il l'aide, alors, vas-y. ouais, qui peuvent influencer aussi. Donc ça peut te tirer en haut, mais ça peut être tellement puissant que ça ton corps physique il va dire non, non, attends, calme, reviens un peu tranquillement là. Les éruptions solaires, ça peut influencer aussi. On est influencé par tous les côtés, quoi. Et est-ce que le taux vibratoire de la Terre il est en train de monter? Parce qu'on n'arrête pas de dire ça aussi. Est-ce que tu vois ça? Moi, ce que je vois, c'est qu'il a déjà monté. Il a Oui, déjà, oui, mais il est très très haut, il paraît. ouais, et puis nous, on a aussi évolué, hein. Nous, on est aussi monté. C'est pour ça qu'on se Oui, sent bien. Ça monte constamment, mais tout doucement. d'accord. Ça monte l'échelle, mais ça, Quel est le but à long terme? à long terme, qu'on soit en harmonie avec la Terre. D'accord. Est-ce que tu vois la Terre changer là? Actuellement, Mm. Actuellement, ça change, mais c'est tout minime, quoi. C'est pas qu'elle fait un changement radical, non, c'est tout en douceur, quoi. Tranquillement, parce que On dit qu'elle est en train d'accoucher, alors. non, c'est surtout les humains qui ont besoin de s'adapter à la fréquence de la Terre, et puis il faut que ça monte gentiment. Maintenant, pourquoi tu me dis que ça a besoin d'accoucher? Elle a besoin d'accoucher? Non, je vois pas. Est-ce qu'elle change de dimension? Non plus. Non. Elle passe pas en Non. 5D là? Ouais, ah ouais, alors ouais. Comme je vois là, c'est pas un passage de dimension. C'est pas qu'on va C'est un changer de passage de quoi? dimension. De C'est densité c'est un peut-être? massage de densité plutôt, de Densité? fréquence, ouais. Que la Oui. fréquence augmente. Oui. Cette fréquence augmente et puis on pourrait dire ouais que quand on est en 5D, vu que la fréquence a augmenté, c'est deux façons de dire qui sont différentes, mais qui sont exactement la même chose, quoi. D'accord. C'est difficile à expliquer à ce que je vois, quoi. Euh, Pour quelqu'un qui est fréquentiel, la Terre augmente tout le temps ses fréquences. Pour Oui. quelqu'un qui dit qu'on est en troisième dimension, qu'on va passer à la quatrième dimension, puis à la cinquième dimension, on serait plus dans la 4,2 dimension, parce que je vois moi. D'accord. Et ça veut dire que l'humain, il doit passer aussi, changer de densité. Oui, mais C'est il ça? change sans se rendre compte. D'accord. Parce que justement, il y a ce phénomène tout en douceur. Parce que si elle met une fréquence beaucoup trop rapide, on Et le fait de explose, hein. changer de densité, qu'est-ce que ça induit pour lui? Alors pour l'humain, ça a plus de conscience comme d'habitude, plus de lumière, plus de contact à la terre, plus envie d'exprimer je vois un homme là, il a plus envie d'exprimer sa féminité dans la Ah oui, création. Ouais, ah oui. il y a les énergies internes qui travaillent quand même plus, quoi. Le masculin et le féminin Oui. qui bougent comme ça, et puis ça donne plus envie de créer, d'être instinctif, d'être dans la douceur aussi. Bien sûr, d'être dans l'équilibre masculin-féminin, ce que je vois. D'accord. Très intéressant. Ouais, c'est Plus équilibré donc. plus équilibré, plus équilibré. C'est Plus plus sympa. éveillé aussi, hein? Plus éveillé, ouais, parce que t'as envie de savoir, l'humain a envie de savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Donc, ce que je vois, cet homme-là, il va s'intéresser à tout ce qui est chakra, kundalini, tout ce qui est énergétique. D'accord. Même s'il est matérialiste, il est complètement matérialiste, c'est pas le problème, mais il va s'intéresser à ça, quoi. Il va se lancer un peu là-dedans. Du coup, il y a le matériel et le spirituel qui viennent ensemble. Donc du coup, il croit moins aux mensonges des reptiliens et autres, c'est ça? Bien sûr. De la matrice, c'est ça? Ouais.
En tout cas, ce que je vois, il est complètement détaché de la religion. Ça l'intéresse absolument pas parce qu'il avait compris que c'était C'est des conneries. c'est des conneries, une stupidité. Je voulais pas rentrer là-dedans, mais ouais. Mais par contre, il n'était pas intéressé par tout ce qui était pas New Age, mais chakra, énergie, trucs comme Oui, mais ça. enfin, ça, c'est le nuage, c'est un peu de. Ouais, C'est des conneries aussi, hein. c'est des conneries, c'est de l'opposé à ce que je vois. Ouais. Oui. C'est la Euh, même chose, hein. c'est la même chose, mais D'accord. trop dans l'opposé. Mais Ouais. par contre, il va s'intéresser à ce qui est à son ressenti, donc il va s'intéresser au chakra. Je le vois un peu fermer les yeux, tu sais. Il n'est pas méditatif, mais il ferme un petit peu les yeux, il se pose et puis il essaie de. Il est au début, pardon, au début de la spiritualité, on pourrait dire quoi. Il est en train de regarder ce qu'il ressent, quoi. Pourquoi? D'accord. Et au niveau de l'ADN, alors, Pardon. après j'ai Je sais arrêté. pas. Au Au niveau de niveau de l'ADN, au l'ADN. niveau des brins d'ADN, Alors, il y en a des. Oh, dis donc. tu veux de l'eau? Je vais prendre de l'eau. Non, ça va aller, ça va aller. J'aurais la voix un peu comme Batman, mais ça Allez, va. ta voix, elle devient fluide. Voilà, elle se calme. La gorge se calme. Tout va bien. Alors, ce que je vois, c'est que. Mm. Qu'est-ce que je voyais déjà? On parlait d'ADN. Ah, l'ADN, oui, ça me remet là-dessus. Voilà. L'ADN, ce que je vois, c'est que. Il y en a des qui s'illuminent, il Oui. y en a des qui s'expandent. Qui font comme des ramifications. Comme des C'est ça. ramifications, Ouais, exactement. Quoi. t'avais dit ça, oui. Ouais, parce Oui. que je le revois là, en tout cas, Comme un arbre, quoi. comme un arbre, exactement. Une petite branche, et puis tu as des petites pousses Ah oui. Ouais. qui font plus de ramifications. Ouais. Il y en a d'autres, par contre, d'autres ADN qui vont s'illuminer. Ting. Et ça fait quoi, le fait qu'il s'illumine? Alors, qui s'illumine, t'irradie nettement plus, tu deviens plus, on pourrait dire, solaire. Ça sera des gens plus solaires, tandis les autres, avec les brins comme ça sera plus contact avec la nature. Pardon, contact avec la nature, comment tu vas être? Ben, je les vois plus ancrés en eux, plus ancrés sur Terre, plus ancrés avec sa propre Dire, oui, spiritualité, son côté éthérique, quoi. plus relié avec Galia aussi. Ouais, C'est ça. plus relié avec Gaïa, parce que je les vois vraiment comme s'ils se transformaient en D'accord, ah, arbre, c'est et joli puis, ça. ouais, tu sais, ça fait comme des racines, quoi. Donc, ils D'accord. sentent que je les vois s'enraciner sur la terre, mais en gardant bien sûr le côté spirituel qui se développe comme ça Tu sais aussi. ce qui me vient là quand tu dis ça? Il me vient qu'ils sont moins sensibles à l'électromagnétisme des ordinateurs et de tous ces trucs-là. Ouais, ils sont plus blindés, bien sûr. Parce que Ouais, l'arbre, ça protège. ouais. Tu vois, ça me vient ça. Là, ça vient d'un coup, là. T'as tout à fait raison. C'est ce que je C'est vois. ça? Les ondes, ça fait rien du tout. La 5G, Du coup, ça va les protéger des ondes. ouais. Puis même la matrice, tout ce qui est matrice, tout ce qui est bizarrerie. Parce qu'ils sont bien ancrés, hein. Ils sont vraiment bien ancrés. Plus, c'est beau encore parce que je vois un homme comme ça fait l'image d'un arbre avec les racines, mais c'est un homme. Et puis aussi dans le monde éthérique. C'est joli, hein? Ah Ouais, oui. ouais, Ouais, je vois bien aussi. ouais, c'est beau quoi. Bon, bah, on va rester sur cette jolie image, Ouais. hein, parce Moi, qu'elle est belle. Donc, tu montes tes vibrations.